Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission. Nous sommes ici à l'aérodrome de Cuatro Vientos, aux portes de Madrid, où une marée humaine est en train d'affluer sous une forte chaleur et après plusieurs kilomètres de marche à pied, bien sûr. Nous allons vivre le point d'orgue de ces journées mondiales de la jeunesse, la veillée et la messe avec le pape. Alors tout au long de cette émission, nous allons pouvoir revivre ces JMJ de l'intérieur et pouvoir découvrir ce pèlerinage intérieur que les jeunes ont pu faire tout au long de ces journées, au-delà de l'enthousiasme, au-delà de la fête, au-delà bien sûr de cette joie bien visible sur les visages et maintenant aussi un peu de fatigue. Ces JMJ, elles ont commencé à partir du 10 août dans les diocèses espagnols. Ils sont 300 000 jeunes à être accueillis dans près de 40 diocèses espagnols pour affermir leur foi. Les Toulousains sont attendus dans le diocèse de Vic comme 4000 pèlerins. Ils sont venus partager ce qu'ils ont de plus précieux, la foi. Les journées en diocèse sont l'occasion d'approfondir ces connaissances des figures de la chrétienté. Les Toulousains sont donc allés à l'abbaye bénédictine de Montserrat, sur les pas d'Ignace de Loyola, le fondateur de la Compagnie de Jésus. Après sa conversion, il est venu à Montserrat, dans ce lieu-là, devant la Vierge de Montserrat. Il a déposé ses habits de chevalier, donc tout son passé, pour vraiment prendre le chemin du Christ. Et pour nous, c'est important de revenir dans ce lieu avec tous ces jeunes pour faire de même, déposer notre passé et prendre le chemin du Christ. Ces pré-JMJ sont également l'occasion de se questionner sur la place que les jeunes accordent au Christ dans leur vie. Face aux reliques du curé d'Ars présentées à Vic, certains se posent même la question de la vocation. J'ai pensé effectivement à consacrer ma vie à Dieu. Maintenant, je pense qu'il y a différentes façons de consacrer sa vie à Dieu. Et j'ai rencontré depuis quelqu'un. Donc je pense que de toute façon, Dieu sera toujours le centre de ma vie. Mais peut-être pas comme je l'avais imaginé au départ. Donner ma vie au Seigneur, je me suis pas encore vraiment posé la question, peut-être que ça viendra plus tard. Ça m'est arrivé de penser à consacrer ma vie entière à Dieu. Et peut-être que je me pose encore la question, je sais pas vraiment. Je pense que l'avenir nous le dira et le Seigneur me le dira aussi. Changement de décor, mais même ferveur, à la basilique de la Sagrada Familia de Barcelone, près de 3000 jeunes parisiens assistent à la messe présidée par le cardinal 23. L'enjeu, c'est évidemment de savoir comment nos contemporains vont pouvoir percevoir un signe de cette présence de Dieu dans l'histoire des hommes et donc comment les chrétiens et ceux qui essayent de suivre l'Évangile vont donner ce signe. C'est déjà grandi par ces cheminements intérieurs que les pèlerins s'apprêtent à prendre la route pour Madrid. Chantez avec moi le Seigneur, célébrez le Saint, il a fait des merveilles, et pour vous il fera la terre, il a posé les... Nous sommes avec Iago La Cierva, hola. Hola. Vous êtes directeur exécutif des JMJ ici à Madrid. Alors on se trouve au QG, au quartier général espagnol. Vous êtes à la tête de centaines de bénévoles, mais aussi bien sûr de permanents qui ont travaillé dur. Alors dites-nous, c'est déjà un succès, plus de 200 pays présents et puis des foules innombrables dans les rues. Nous sommes très contents de comment vont les choses. Hier à la messe, ce fut une véritable merveille, beaucoup de gens, avec un esprit fabuleux. Ce qui est important, ce n'est pas les chiffres, mais les personnes, l'esprit, etc. Ici, il y a beaucoup de personnes qui travaillent. Ils sont dans tous les endroits, dans tous les QG. Nous sommes en train de travailler pour que quand le pape arrive demain, tout soit un succès. Est-ce que ces JMJ de 2011 peuvent contribuer en quelque sorte à un nouveau temps pour l'Église en Espagne? Est-ce que cela peut contribuer à un tournant alors qu'on sait que la société et l'Église est en pleine mutation? Les JMJ sont toujours un cadeau pour l'Église locale qui l'organise. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes changent, et non seulement les personnes, mais aussi les églises à l'intérieur. Ça, c'est une partie des fruits qu'on obtient. Nous espérons que le JMJ aidera l'Église en Espagne à écouter plus les jeunes, à changer à l'intérieur, et aussi à beaucoup de jeunes retournent à l'Église.
ou vivent leur engagement avec l'Église d'une manière beaucoup plus vivante. Est-ce que cela fait réfléchir les Espagnols sur la relation entre l'Église et la société, ce qu'on appelle nous en France la laïcité? En Espagne, nous souffrons, comme dans le reste de l'Europe, un processus de sécularisation. Peut-être en Espagne c'est plus rapide, peut-être parce qu'on venait d'une culture, d'une population plus catholique. De toute façon, il y a des signes très positifs. On voit qu'il y a une jeunesse catholique qu'on pensait qu'avant n'existait pas. Le catholicisme se vit aussi entre les jeunes d'une manière beaucoup plus authentique. Et précisément pour ça, c'est l'intérêt des JMG, qu'il y ait beaucoup de jeunes qui vivent d'une manière beaucoup plus personnelle, plus expérimentale, plus authentique la foi catholique. La doctrine du Christ ne se comprend pas par la théorie, mais en la vivant. C'est pour cela que les JMJ sont très intéressantes, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent, et pendant cette semaine, non seulement ils apprennent en théorie, mais ils voient dans la pratique comment est-ce qu'on peut vivre comme chrétien pendant une semaine avec d'autres personnes. Et cela remplit les cœurs des jeunes, et c'est un chemin très direct vers le bonheur. Un grand merci Iago de nous avoir accordé ce temps. Enchanté et merci à vous. Merci beaucoup. Lecture du livre d'Isaïe. Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce la paix. Bienvenue à Madrid pour les 26e journées mondiales de la jeunesse. Soyez comme chez vous, dans votre propre foyer. La personnalité historique de l'Espagne se forge autour de la vision chrétienne de l'homme et de la vie. Les JMJ, depuis un quart de siècle, sont indissociables du bienheureux dont nous célébrons la mémoire ce soir. Je suis en train de parler de l'inoubliable, du vénéré et du cher Jean-Paul II. Vous êtes la génération Benoît XVI, ce n'est pas la même que celle de Jean-Paul II. Côté français, ils sont plus de 50 000 pèlerins à être ici présents à Madrid. Bien sûr, ils sont venus avec leur diocèse, leur communauté ou leur congrégation religieuse. Il y a des gros diocèses comme Paris, Lyon, Bordeaux, Nanterre, Versailles, mais aussi des petits diocèses français qui sont représentés comme Mende ou Saint-Claude. Nous sommes ici au QG francophone avec vous, Emmanuel. Bonjour. Bonjour. Un grand merci pour cet accueil. Vous êtes donc coordinatrice. En fait, c'est une grosse organisation, une grosse logistique pour accueillir ces pèlerins ici à Madrid. Alors, c'est une grosse logistique par rapport au nombre et en même temps, c'est la simplicité de la logistique, c'est-à-dire que les jeunes logent dans des collèges, dans des gymnases, donc il y a ce côté assez simple qui fait que finalement, tout problème a sa solution et même si on a une grosse machine derrière avec 40 bénévoles qui travaillent avec nous pendant toutes ces JMJ, ça se passe très très bien. On va s'éloigner du ventilateur qui est bien agréable par cette chaleur. C'est ici qu'on accueille les pèlerins, c'est ça? Ouais. Ce qu'on peut préciser, c'est que nous sommes à l'église Saint-Louis des Français qui vous a ouvert ses portes, qui vous accueille pour l'occasion.
Oui, on a eu beaucoup de chance. En fait, la paroisse Saint-Louis des Français nous a mis à disposition une grande partie de son bâtiment. Et en fait, notre QG, il est divisé en 3 parties. Donc ce pôle accueil, le pôle en face qui est plutôt convivialité, cyberespace, où les responsables de groupe peuvent venir pour se détendre, boire un verre, rencontrer d'autres personnes. Et évidemment, mettre à jour leur site internet parce que beaucoup donnent des informations sur ce qui se passe dans leur groupe à travers leur site internet des diocèses. Et ça compte beaucoup pour ces JMJ de Madrid notamment. Oui, en fait, il y a vraiment une dynamique qu'on a ressentie à travers tous les réseaux sociaux, tout un travail qui a été fait par les diocèses, les groupes qui se sont préparés, que ce soit de la réalisation de vidéos, voilà, il y a énormément de comptes Facebook et c'est vrai que c'est aussi comme ça que l'information peut passer et qu'on peut montrer tout le dynamisme et l'élan que vivent les jeunes à travers les JMJ. La représentation française, 50 000 pèlerins, plus tous ceux qui viennent par eux-mêmes, c'est quand même très important. D'ailleurs, le consul de France est venu ici visiter le QG comme un signe de soutien, d'encouragement. Pourquoi la France est aussi représentée à ces JMJ d'après vous ? Je pense qu'il y a déjà le fait que les jeunes Français sont marqués par cette étape que sont les JMJ et on a vraiment vu tout l'élan qui s'est fait depuis 1 an et demi. Au fur et à mesure, les équipes se sont constituées, les jeunes ont rejoint ces équipes-là, on se sont mobilisés et c'est aussi comme ça que finalement le bouche à oreille fait qu'il y a autant de jeunes à partir. Finalement, c'est plus qu'une aventure que quelques jours. Exactement, ça commence vraiment en amont. Au moins, dès septembre 2010, on avait vraiment une bonne dynamique déjà qui se ressentait sur l'organisation en France. Voilà, on va les interrompre dans leur travail. Bonjour. C'est ici votre QG à vous ? C'est ici une partie du QG francophone, qui est la partie belge du QG francophone, mais c'est un QG commun et on travaille ensemble. Alors où sont vos groupes en ce moment ? Alors où sont nos groupes ? La plupart des groupes sont arrivés. Il y en a qui sont plutôt bien logés, mais à la mode JMJ, donc c'est un peu à la dure, mais ça devrait aller. Il y en a même qui partagent un logement avec des Français. Jusqu'ici ça va, mais ça ne fait que 24 heures. Il y a encore un groupe, il y a encore un groupe qui arrive ce soir. Un groupe qui a circulé à vélo dans une bonne partie de l'Espagne. Et puis nos évêques arrivent ce soir aussi. En tant que responsable des JMJ pour les francophones, les Belges francophones, quels sont vos points d'attention à vous ? Mes points d'attention, c'est dans la mesure du possible de faciliter la vie de tous les groupes belges qui sont là, parce qu'on sait bien qu'au JMJ, toutes les questions logistiques peuvent parfois pomper énormément d'énergie des animateurs de groupe, leur empêchant de s'occuper de leur groupe, de les accompagner spirituellement, et puis prenant aussi beaucoup d'énergie psychologique pour tout ça. Donc notre volonté, c'est essayer de leur faciliter la vie pour que pour chacun des groupes, ils puissent vivre l'expérience JMJ et l'expérience spirituelle au maximum et se concentrer là-dessus au maximum. Est-ce que vous percevez précisément qu'à travers ces JMJ, l'Église continue à tisser le lien avec sa jeunesse ou à retisser le lien avec sa jeunesse ? J'espère qu'elle continue à tisser ce lien. Je crois que ce n'est pas nécessairement le tisser, c'est parfois retendre des liens qui étaient un peu distendus. C'est aussi pour l'Église, pas seulement tisser des liens, mais c'est aussi se mettre à l'écoute des jeunes. Je crois que les jeunes, avec ce qu'ils sont aujourd'hui, avec leurs qualités, leurs limites, ils ne sont pas nécessairement ni meilleurs ni moins bons que les générations précédentes. Ils sont différents, mais ils ont des questions, des richesses à donner aujourd'hui à l'Église. Et je crois que l'Église, elle ne peut pas se priver de cette richesse-là. C'est essentiel que les chrétiens, l'Église accompagne les jeunes à la période qui est peut-être la plus essentielle de la vie. Période de l'adolescence et les premières années de l'âge adulte, c'est là qu'on fait les choix les plus déterminants pour son existence. Par rapport à sa vie affective, par rapport aux études, par rapport à la vie professionnelle, par rapport à ses engagements, par rapport à tous ces choix de vie, eh bien là, je crois que l'Église, elle doit être là, non pas pour dicter des choix, mais elle doit être là pour accompagner, pour permettre à des jeunes de faire les choix qui leur permettent de s'épanouir au plus profondément d'eux-mêmes. Les JMJ, c'est aussi le festival de la jeunesse avec plus de 500 propositions. Allant de la veillée de prière au concert de rue, cette initiative a transformé les rues de Madrid. L'idée, c'est en fait de représenter tous les charismes existants de l'Église et en fait de répondre avec ça à l'universalité de l'Église pour que chacun trouve ça un peu son compte et que chacun puisse aussi découvrir
tout ce qui est proposé au sein de l'Église. Des propositions variées, festives ou recueillies qui poursuivent toutes le même but, évangéliser. La jeunesse a besoin de beauté. La beauté qui est transcendante, la beauté qui ouvre l'esprit à la vraie liberté, non? Le Festival de la jeunesse a été un grand succès. Petit tour d'horizon. Ce soir, il y a une veillée qu'on a intitulée Amen, qui est en collaboration les foyers de charité et les baladins de l'Évangile avec la participation de Sandrine Coleman. Ce qu'on a voulu, c'est vraiment proposer aux jeunes un temps de pause, dans le sens replonger dans la grâce de leur baptême, qui est vraiment le charisme de nos foyers. On va vivre tout ce qui est autour du symbole de l'eau, de manière à entrer dans la veillée, à entrer aussi dans l'église en procession, bénie par les prêtres. Avec le festival Annuncio, on a mis en place un parcours de formation à l'évangélisation. On s'appuie en parallèle de ça sur une très grosse scène qui attire plein de jeunes pour donner un côté festif. Il y a effectivement sur scène des prédicateurs en plus des concerts. Donc c'est une grande joie parce que ça va être un lieu de fête extraordinaire avec des personnes d'église qui vont nous exhorter à évangéliser. Le temps est accompli, le royaume de Dieu est venu, convertissez-vous et croyez à l'évangile. Alors cette soirée est sur le thème de la joie et le but est de proposer une expérience de Dieu à travers l'exposition du Saint-Sacrement à tous ces jeunes qui sont là et de leur faire goûter que la source de la vraie joie, c'est Dieu, est spécialement présent dans le Saint-Sacrement. Alors ça commence par des chants joyeux, de fêtes, des danses. Alors c'est vrai qu'il y a de multiples manières de rencontrer Dieu, mais le Saint-Sacrement, et spécialement l'adoration eucharistique, est la source du charisme de l'Emmanuel, toute la joie de la louange et de tout ce qu'on voit dans les témoignages chrétiens, dans les rassemblements de l'Emmanuel, vient de cette présence devant le Saint-Sacrement dans l'adoration eucharistique. Nous sommes maintenant au cœur de la ville de Madrid, au parc de Retiro, juste au pied de la porte de Alcalá, où s'est déroulée la messe d'ouverture des JMJ. Cette ville qui résonne de joie, d'enthousiasme et d'expression culturelle, mais aussi de prière et de démarche spirituelle. Nous sommes avec Olivier, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un de ces 30 000 volontaires ici pour les JMJ mobilisés, vous particulièrement sur les concerts. Tout à fait. Ça fait 1 an que je suis ici à Madrid pour travailler donc, pour les JMJ. Alors j'ai la chance de travailler dans le programme culturel qui regroupe non seulement les concerts mais aussi des pièces de théâtre, des expositions, tout un tas de manières d'exprimer sa foi. Et donc voilà, moi je travaille depuis 1 an sur les concerts et ça a été très beau dans la sélection du programme culturel puisqu'on a reçu plus de 200 propositions de savoir trouver chez les gens, chez les artistes du monde entier, voilà, chez les chrétiens du monde entier, voilà, une manière d'exprimer leur foi et ça a été vraiment très beau et très enrichissant. Quel message les jeunes portent en eux, qu'ils viennent bien sûr des 5 continents, mais aussi pour les Européens, à votre avis ? Je pense un message d'espoir, vraiment d'espoir, notamment pour un pays comme ça. L'Espagne a été choisie, c'est pas un hasard. C'est un pays qui a été très touché par la crise économique notamment, par une crise sociale, on va dire, un peu de perte de valeur. Et donc voilà, cette jeunesse est là, c'est une jeunesse qui a envie de s'engager. Il y en a qui ont fait des gros efforts pour venir, notamment financiers. Et voilà, et donc pour dire... on a besoin, et c'est ce que le pape nous a rappelé ça, on a besoin de gens souriants, on a besoin de gens engagés dans l'église, dans la société, dans les associations. Donc voilà, je pense que c'est un peu ce que les pèlerins sont venus ici dire à Madrid, dire à l'Espagne et dire au monde entier. Je pense que ici, les gens, et notamment les gens qui viennent d'Europe, les gens qui viennent de sociétés occidentales, ont de plus en plus senti un peu ce cri intérieur d'une société qui
qui manque de but, voilà, une société un peu gagnée par un matérialisme qui finalement a pas tellement de but et qui a besoin d'un souffle et on le voit parce que voilà, même si on est des sociétés dites riches, et ben voilà, il y a plein de gens qui sont à la marge, il y a plein de gens qui se sentent pas bien dans leur basket comme on dit. Donc voilà, donc c'est un peu cette nouvelle génération qui se lève et qui a envie de se dire voilà, on a besoin de quelque chose et c'est quelque chose, c'est peut-être ce qu'ils sont venus chercher ici à Madrid. Oui, d'ailleurs ces jeunes qui ont répondu à l'invitation du pape Benoît XVI qui disait n'hésitez pas à vous inscrire à contre-courant de la société dans laquelle vous vivez pour vous enraciner en Christ, affermir dans la foi et bien sûr pour témoigner dans le monde. Je vous propose précisément de percevoir les premiers instants du pape ici à Madrid et aussi surtout ses premiers mots. Es urgente ayudar a los jóvenes discípulos de Jesús a permanecer firmes en la fe y asumir la bella aventura de anunciarla y testimoniarla abiertamente con su propia vida. Chers jeunes francophones, vous avez répondu nombreux à l'appel du Seigneur à venir le rencontrer à Madrid. Je vous en félicite. Bienvenue aux Journées mondiales de la jeunesse. Recherchez surtout la vérité, qui n'est pas une idée, une idéologie ou un slogan, mais une personne, le Christ, Dieu lui-même, venu par les hommes. Deus Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Demeurer ferme dans la foi, assumer la belle aventure de l'annoncer, ce sont les propres mots du pape. C'est pas une mince affaire, Olivier. C'est pas une mince affaire, effectivement. Et parfois, comme vous l'avez mentionné tout à l'heure, ça veut dire être parfois à contre-courant de la société. Mais être à contre-courant de la société, ça veut pas dire être exclu de la société, être un peu comme si les catholiques allaient faire une bulle un peu à l'extérieur de la société. Il nous l'a redit encore, on a besoin de gens qui soient dans la société et qui soient voilà, des témoins, et avant tout des témoins par leur manière de vivre. Et parce qu'avec un sourire, avec voilà, des valeurs vécues, pas des beaux discours, mais vraiment des valeurs vécues, c'est comme ça qu'on témoigne du Christ. Alors il se trouve, Olivier, que peut-être beaucoup auraient souhaité être à votre place. Vous avez eu l'honneur, la joie de pouvoir déjeuner avec le pape Benoît XVI, puisque quelques volontaires ont été choisis, désignés pour le rejoindre. Tout à fait. On a un repas. Et tout à fait. Racontez-nous un peu comment ça s'est passé. Il y a donc eu un tirage au sort des volontaires qui ont donné une année ici dans l'organisation des JMJ. Et donc il y avait 2 personnes de chaque continent, un garçon et une fille. Et donc j'ai fait partie des heureux élus. Alors,
Alors le pape Benoît XVI de près, le rencontrer, racontez-nous. On était tous un peu stressés à son arrivée, voilà, parce que plus que le personnage, c'est vraiment le pape, c'est presque une institution, si j'allais dire. Et en fait, on se rend compte que c'est une personne. Du coup. Et voilà, on se rend compte que c'est une personne et pas n'importe quelle personne. C'est vraiment quelqu'un de. On a tous été touchés de sa simplicité, de son humilité. Et il nous a tout de suite mis très à l'aise. Et vraiment quelqu'un, et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Voilà, c'est le chef de l'Église, mais qui s'intéressait aux personnes, enfin vraiment à la base de l'Église que nous sommes. Et une grande partie du repas, ça a été une discussion sur voilà, qu'est-ce que c'est la vie d'un jeune. Vous avez pu échanger Tout à fait. En français et il nous a posé énormément de questions. Lesquelles par exemple? Non, mais sur notre vie de chrétien, notre vie d'étudiant, notre vie de jeune professionnel. Et voilà, on sentait qu'il avait vraiment... Et voilà, même si avec la chaleur et son emploi du temps, il était peut-être un peu fatigué, mais on le sentait dans son regard vraiment attentif à ce que voilà, les jeunes pouvaient lui dire, les jeunes pouvaient lui transmettre, et vraiment un intérêt pour ça. Est-ce que vous comprenez pourquoi ces jeunes qui sont ici au JMJ, mais ceux qui suivent les JMJ à travers le monde, sont marqués par cet homme Benoît XVI? Et je pense que ce que les gens sont venus voir, bien sûr ils sont venus pour le pape, mais ils sont venus avant tout pour quelque chose de plus grand, ils sont venus pour le Christ. Voilà, c'est un peu ce que Jean-Paul II disait au JMJ à Manille, le Christ, le Christ, le Christ. Voilà, les gens qui venaient un peu pour la personnalité de Jean-Paul II, voilà, c'est remettre le but c'est bien sûr le pape, mais c'est avant tout le Christ. Et je pense que ces jeunes qui sont venus, ils sont venus voilà, chercher peut-être un but dans leur vie. C'est des jeunes qui sont à des moments de leur vie, voilà, à la fin de leurs études ou au début d'entrer dans le monde du travail, d'une vocation, du mariage, etc. Voilà, qui cherchent des repères, qui cherchent vraiment un sens à leur vie. Et ça, je pense que c'est vraiment ce qu'ils sont venus chercher à Madrid. Et c'est toute l'Église d'ailleurs qui est mobilisée pour présenter et annoncer le Christ à tous ces jeunes qui sont présents. Le pape bien sûr, mais aussi les 800 évêques, les 14 000 prêtres, les religieux, religieuses. Et au fond, c'est une expérience de l'Église universelle qui marque une vie inoubliable. C'est aussi l'occasion d'un nouveau lien avec l'église locale, le diocèse, l'évêque. C'est ce que l'on voit à travers ce reportage. Au JMJ, les drapeaux français fleurissent. Les chants à la gloire des différentes villes de France remontent des couloirs de métro et démontrent une identité régionale forte. Une fierté qui se retrouve également dans le rapport des jeunes à leur évêque. Il aurait pu très bien aller avec les autres évêques. Non, il est resté avec nous, dormir dans le gymnase, dans les classes. Et ça, c'est franchement agréable à partager les transports avec lui. On le voit sous un autre jour, quoi. Il nous pose des questions sur notre vie. Avec notre évêque, déjà, il est très simple, très humble et très accessible. On peut facilement lui parler. Et quand on écoute et qu'on essaye de comprendre pourquoi elle a ses positions, tout découle et tout paraît assez logique, accessible. Si on fait un minimum d'efforts pour être présent à eux, eux sont spontanément... ils n'ont pas peur de rencontrer l'évêque, ni de parler, ni de poser leurs questions. Et puis qui permettent beaucoup de conversations informelles. Et ça, c'est très riche pour moi. Parce qu'il y a du spontané. On n'est pas avec la mitre et la crosse, mais on est dans la vie de tous les jours avec eux. Des jeunes qui ont besoin de l'enseignement de leur évêque et qui viennent en nombre suivre les catéchèses. De l'amour vécu à la manière du Christ, animé par l'Esprit du Christ, animé par cette puissance d'aimer du Seigneur qui se traduit en respect, en liberté de l'autre, en respect de la liberté de l'autre, en fidélité, en désir de transmettre la vie, d'être ceux par qui le Seigneur continue aujourd'hui à donner la vie. L'autorité passe par le témoignage et le comportement personnel. Ils ne sont pas saisis par une autorité qui serait déconnectée de la personnalité de celui qui la transmet. Donc c'est exigeant pour nous. C'est cet état d'esprit de notre évêque qui fait qu'on arrive à construire une relation entre lui et nous. Et c'est une relation qui nous permet de nous rapprocher de l'Église. Ça permet d'une part de lui poser des questions à lui et d'être attentif aux réponses sans avoir un esprit braqué parce que c'est dicté par en haut et qu'on ne sait pas trop à quoi ça rime, quoi. Et on peut avoir une réponse peut-être plus claire et plus nuancée et qu'on comprend mieux forcément, quoi. Il y a le temps non pas tant de la réflexion, mais celui de l'accueil du Seigneur. Il faut beaucoup d'écoute
Et ensuite, il faut, après avoir écouté, à proposer un chemin, proposer une action, proposer des orientations, et soutenir l'espérance, soutenir le courage, soutenir l'espérance des chrétiens aujourd'hui. Et voilà, encourager. C'est un ministère d'encouragement beaucoup. C'est super de l'avoir en dernière catéchèse et j'espère pouvoir retourner de temps en temps à Marseille et le rencontrer. Une proximité nouvelle choisie par plusieurs évêques français pendant ces JMJ qui portent déjà du fruit en attendant de nouvelles initiatives en diocèse tout au long de l'année. Nous sommes ici au hall numéro 7 de la Feria de Madrid, le parc des expositions de la ville, avec Monseigneur Léonard. Bonjour. Bonjour. C'est le dernier triptyque des catéchèses, enraciné dans le Christ, affermi dans la foi et maintenant témoin du Christ dans le monde. Oui, et c'est un thème extrêmement dangereux. Pas tellement pour moi, mais dangereux pour les jeunes, parce que comme c'est le thème de l'engagement, c'est un thème qui va les concerner de très très près dans leur vie. Et je vais jouer carte sur table et leur dire attention, quand on donne le petit doigt au Seigneur, il vous prend la main. Si vous lui donnez la main, il vous prend le bras. C'est très sympathique, mais ça veut dire que le Seigneur, il veut nous attirer vers lui pour être ses témoins. Et donc il y a là, on prend un risque en entrant dans le thème de cette catéchèse, mais c'est un risque toujours en vue d'un bien. Le Seigneur ne nous dresse jamais un guet-apens. Et quand il veut vraiment nous accrocher, c'est toujours finalement pour notre bonheur et pour notre joie. Le pape a évoqué la situation des jeunes chrétiens aujourd'hui dans le monde face aux adversités. D'ailleurs, je vais le citer, il leur a dit de tenir fermement dans la foi, d'éviter les pulsions aveugles et égoïstes, les propositions flatteuses mais intéressées, trompeuses, volubiles, qui laissent au fond le vide et la frustration derrière elles. C'est une vision assez sombre du monde. Oui, il y a toujours les deux aspects chez Benoît XVI. Il insiste énormément pour dire qu'il faut toujours d'abord tenir un langage positif. Et là, il parle on ne peut plus positivement de la beauté de vivre une communion avec le Christ. Mais en même temps, il est toujours très réaliste sur les tentations qui nous guettent. Mais c'est de tous les temps. Jésus aussi parlait ce langage-là. Et Saint Paul également, quand il dit « ne vous modelez pas sur le monde présent ». Pourtant, Saint Paul est extrêmement présent au monde de son temps. Mais en sachant discerner ce qui vaut la peine, ce qui mérite que nous y adhérions, mais aussi ce qui nous demande de faire un choix, et parfois un choix à contre-courant, parfois. Alors comment gérer dans ce contexte-là, dans cette situation-là, le rapport au monde? On l'a vu dans les rues de Madrid, c'est peut-être anecdotique, il y avait quelques centaines de manifestants face aux 500 000 pèlerins. On voit bien que la confrontation n'a touché que quelques-uns au fond, mais on voit bien qu'il y a quand même un rapport au monde à gérer. Il ne faut jamais le gérer de manière polémique. Il faut être courageux, ferme, convaincu, témoigner, sans biaiser, mais ça ne signifie pas qu'on adopte une attitude agressive, polémique, mais je dirais un calme tranquille, une assurance ferme, fondée non pas sur nous-mêmes, ce serait dérisoire, mais fondée sur le Christ, et laisser le Christ rayonner à travers notre pauvre témoignage. Donc jamais d'agressivité, mais cependant un courage et une audace dans le témoignage. Et quand vous regardez ces jeunes belges, flamands, francophones et ceux du monde entier ici dans les rues de Madrid ou sur la place de Cibeles, qu'est-ce que vous éprouvez? J'éprouve une grande espérance parce que l'Église, elle est éternellement jeune. Elle est la seule réalité en ce monde qui a les promesses de la vie éternelle. Tout le reste passera, mais l'Église entrera dans le royaume et deviendra un jour le royaume des cieux. Elle est assurée de la jeunesse, c'est la seule réalité qui a cette assurance. Et l'événement que représentent les Journées mondiales de la jeunesse est une confirmation de cela. C'est l'incarnation
de l'éternelle jeunesse de l'Église. J'ai été très touché hier d'entendre les jeunes qui criaient en espagnol « Ceci est la jeunesse du pape ». Ça signifiait beaucoup de choses, ce slogan. « Ceci est la jeunesse du pape ». Chers jeunes, nous sommes réunis ici afin d'évoquer le soir du Vendredi Saint pour accompagner Jésus, le Fils de Dieu. Ces grandes célébrations, comme ces moments de vie de groupe plus légers, sont l'occasion de véritables pèlerinages intérieurs pour affiner sa foi. Le groupe parisien de Notre-Dame de Lorette rassemble 40 jeunes âgés de 17 à 30 ans. On vient chacun individuellement avec nos propres idées, on vient avec un chemin différent de la foi et des expériences différentes. Et c'est ça qui est vraiment enrichissant dans un groupe finalement, c'est que par la force du groupe, chacun se retrouve individuellement et c'est comme ça qu'on chemine vers la foi, qu'on est enraciné dans le Christ. On a eu la chance d'avoir au début de notre voyage des JMJ 3 jours dans les montagnes où on a eu des moments d'adoration, des moments de confession, voilà, des moments où on a pu vivre de la parole, recevoir la parole. Donc les évangiles pendant la messe, d'avoir des temps d'équipe où justement on travaille, on étudie la parole, voilà, et qu'elle vienne faire écho dans notre cœur. Une proposition plus dense qu'au quotidien pour lever les doutes et faire le choix de Dieu. Qu'est-ce qu'on retient à titre un peu plus personnel de tout ce qu'on a vécu ensemble, voilà. On a parlé avec des Malgaches en fait, on est allé s'installer avec eux et on a parlé un peu de la foi et donc je me suis rendu compte qu'eux n'avaient vraiment aucun doute et donc c'était super impressionnant de voir que nous finalement on doutait un peu parfois de plein de choses et qu'eux ils avaient une foi solide et ancrée et qu'ils doutaient jamais. En fait, ouais, c'est comme une longue marche, les GMI, c'est comme une marche d'une semaine où on avance et on a sa réflexion qui se développe. Même si on dit heureux ceux qui croient sans avoir vu, j'ai besoin d'avoir une présente et je la sens pas encore. Mais peut-être que j'ai senti cette semaine et que je réaliserai après que je l'ai senti. Mais je sais pas, j'ai besoin d'avoir un signe ou quelque chose. Après ces grands rassemblements, c'est peut-être un signe, mais je le réaliserai après. Je demande au Christ actuellement de bien identifier mes zones d'ombre. Le pèlerinage m'amène à vouloir me rapprocher du sacrement du pardon. Il m'a fallu plusieurs jours pour y arriver. Donc je vais y arriver sûrement cet après-midi. Voilà, pour bien identifier ces zones d'ombre et le confier pour que le Christ puisse poser sa lumière dans ma propre vie et mes propres zones d'ombre. Le pape lui-même a confessé au parc de Retiro pour rappeler l'importance du sacrement, une invitation à vivre la foi comme une relation personnelle avec le Christ. Cuatro Vientos, c'est l'équivalent de 48 terrains de football et pourtant la marée humaine à perte de vue déborde largement ici les espaces prévus car aux 600 000 pèlerins des JMJ se sont associés massivement des Espagnols en famille pour manifester leur attachement au pape, leur fidélité à l'église. Il y a ici 2 millions de fidèles. Retour sur ces quelques heures inoubliables, marquantes car c'est évidemment le point d'orgue de ces JMJ à Madrid.
Le Christ seul peut répondre aux aspirations que vous portez en vous. Laissez-vous saisir par Dieu pour que votre présence dans l'Église lui donne un élan nouveau. Que os recuerde que seguir a Jesús en la fe es caminar con Él en la comunión de la Iglesia. No se puede seguir a Jesús en solitario. Por tanto, no os guardéis a Cristo para vosotros mismos. Comunicad a los demás la alegría de vuestra fe. Le Christ vous demande aujourd'hui d'être enraciné en lui et de bâtir avec lui votre vie sur le roc qu'il est lui-même. Il vous envoie pour être des témoins courageux et sans complexe, authentiques et crédibles. N'ayez pas peur d'être catholique, d'en témoigner toujours autour de vous avec simplicité et sincérité. Que l'Église trouve en vous et en votre jeunesse les missionnaires joyeux de la bonne nouvelle. La messe s'achève à l'instant sur cet aérodrome de Cuatro Vientos et nous retrouvons le Père Jacquinet. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous et c'est vrai que cette marée humaine, elle est impressionnante. J'imagine d'autant plus quand vous étiez là-haut tout à l'heure. Hein. C'est très impressionnant effectivement de voir toute cette foule rassemblée. On sent une vraie unité et puis une foule immense. Racontez-nous un peu précisément quand vous avez vécu ces JMJ de Madrid. D'abord un temps de très grande joie. Je n'ai que des échos positifs, par exemple, des journées dans le diocèse. On avait beaucoup insisté pour que l'accueil s'y passe bien, pour qu'il y ait un vrai contenu, que ce soit une vraie première étape pour les pèlerins du monde entier et pour que les jeunes des diocèses se mettent en marche. Et ça a fonctionné à plein. Les évêques, aussi bien les évêques espagnols que les évêques de différentes délégations qui ont atterri en Espagne sont extrêmement contents. Donc ça, c'est très très positif. Et puis, à travers tout ce que j'ai observé, j'ai le sentiment que l'Esprit Saint suscite une nouvelle génération de jeunes. C'est-à-dire des jeunes qui, dans le fond, ça paraît simple, mais sont heureux de prier, sont heureux d'écouter la parole de Dieu transmise par les évêques, posent des questions intelligentes aux évêques et, pour beaucoup d'entre eux, sont prêts à faire un pas pour s'engager dans l'Église. C'est-à-dire que ça serait différent, ils sont différents des générations qui les ont précédés ? Je pense, pour autant que je puisse le mesurer, qu'il y a un phénomène un peu nouveau. Des jeunes qui sont clairement catholiques, de façon décomplexée, ils ne sont plus dans les débats idéologiques. Est-ce que je peux me montrer, est-ce que je peux me montrer ? Alors, pour un certain nombre d'entre eux, si vous voulez, mais je pense que le gros du paquet est constitué de jeunes qui sont clairement heureux d'être membres de l'Église catholique et qui le disent et qui le chantent dans le métro. Et pour nous, Français, alors on l'a déjà vécu un peu en 97, mais on voit bien qu'on va plus loin encore. Il y a un certain nombre de jeunes qui sont aussi engagés dans l'évangélisation. Il y a eu des très très beaux lieux, animés en particulier par les Français, des lieux missionnaires, aussi bien dans les diocèses, dans les jours qui ont précédé, que sur place à Madrid. Et c'est le signe d'un vrai renouveau. L'Esprit Saint suscite des jeunes, garçons et filles, qui veulent évangéliser.
et qui demande notre soutien. Et comment vous l'expliquez C'est le mystère de Dieu, mais je pense que dans notre histoire française, il y a des tas de choses qui ont été semées de façon un peu cachée. Il y a 20, 30 ans, 40 ans, 50 ans, un certain nombre de groupes, de scouts, de foyers de charité, de communautés nouvelles. On semait des tas de choses. Et on en est à la 2e, 3e génération de jeunes qui, dans le fond, ont grandi dans des familles dans lesquelles ça va de soi d'être catho, ça va de soi d'aller au JMJ, ça fait partie de la culture. Ils se sont réappropriés une culture chrétienne que dans les années 60-70, on avait un peu de mal à vivre pleinement. Et donc là, on a un phénomène nouveau, en particulier pour les Français. Alors même que l'on dit que les sociétés européennes se sécularisent de plus en plus et que Dieu s'éclipse de plus en plus. Oui, Benoît XVI parle de l'éclipse du sens de Dieu. C'est pas que Dieu s'éclipse, c'est qu'on n'a pas bien compris qu'il était là. Mais effectivement, c'est un paradoxe. Et c'est un paradoxe qui montre que l'Esprit Saint est en train de travailler très profondément au cœur de la société qui apparemment sont en train de se séculariser. Donc la lecture qu'on doit en faire est beaucoup plus subtile que cela. Et on a pu voir qu'il y avait cette proposition catéchétique de plus en plus renforcée, l'adoration eucharistique, bien sûr la célébration de la messe, mais aussi d'une manière prononcée la proposition du sacrement de la pénitence et de la réconciliation. Et beaucoup de jeunes ont fait cette démarche. Ah oui, les évêques ont été bouleversés. Je me souviens d'un évêque du Québec, Monseigneur Lacroix, qui me disait que dans le contexte extrêmement difficile dans lequel il se trouve au Canada, il était bouleversé par voir tant de jeunes qui se sont confessés, 50 prêtres qui en continuent pendant les catéchèses ont confessé. Puis il y avait les confessions au parc de Retiro également. Et puis oui, effectivement, cette grande fête du pardon avec plein de confessions. Et donc c'est effectivement un signe très clair et un signe qui a été confirmé par le Saint-Père quand le Saint-Père lui-même a décidé d'aller confesser pour montrer l'importance de ce sacrement dans un chemin de conversion, dans un chemin de réconciliation avec Dieu et la nécessité donc de ce sacrement. Mais ça fait plus débat. Ça a fait débat dans notre bonne Église de France il y a 15, 20, 30 ans. Ça fait partie aujourd'hui, on le sait, de l'expérience chrétienne. Oui, c'est quand même un vrai message, à la fois aux jeunes, mais aussi à l'Église tout entière. Et tout à fait. Parce que ce qui se passe là est un signe extrêmement important pour toute l'Église. Dans nos paroisses françaises, un certain nombre de fois, on se dit mais il n'y a quand même que des cheveux blancs, quel sera l'avenir de notre paroisse ? Et donc il y a une espérance fantastique parce que nous voyons que dans les jeunes générations, il y a des gens clairement engagés dans l'Église. Donc ils seront la relève de demain. Alors on voit bien qu'un certain nombre de diocèses sont pauvres, moins de 20 prêtres en activité. On ne dit pas que c'est simple, mais les évêques français, 75 évêques français qui étaient ici, pour la plupart repartent très réconfortés, très profondément, parce qu'ils ont touché du doigt ce que l'Esprit Saint est en train de susciter de façon cachée et maintenant de façon de plus en plus visible au cœur de leur diocèse. L'après JMJ, c'est tout de suite, au retour, bien sûr. Ah oui, bien sûr. Alors l'après JMJ, c'est à la fois un travail pour nous, responsables de pastoral, mais aussi pour les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui prennent l'initiative, on l'a vu après Sydney, sans demander rien à personne, de se réunir avec d'autres, tentant d'inviter un prêtre ou un couple un peu plus expérimenté, et puis de prier ensemble, de demander l'adoration. Alors les prêtres qui ouvrent des grands yeux, qui disent mais vous voulez l'Alexio Divina? Oh là là, c'est compliqué, moi j'ai jamais fait ça avec des jeunes. Vous voulez l'adoration mais en silence complètement? Oui mon père, silence, une demi-heure, ça nous va très bien. Et puis toute la nuit si c'est possible, on va se relayer mon père. Et donc il y a effectivement un certain nombre de jeunes qui eux-mêmes prennent en main le poste JMJ. Alors nous on les encourage très profondément à ne pas rester seuls. Le pape a donné un rendez-vous aux jeunes. 2013, Rio de Janeiro, ce seront les premières journées mondiales de la jeunesse. C'est la deuxième fois qu'elles se tiendront donc en Amérique du Sud. Le Brésil, 80% de catholiques, c'est le plus grand pays catholique au monde. Absolument, c'est le plus gros épiscopat du monde, c'est le plus gros pays catholique du monde. Une fois sur deux, le pape souhaite que les JMJ sortent d'Europe. Et on voit bien qu'il y a un enjeu, c'est-à-dire que le Brésil a connu une période un peu sombre. Jean-Paul II est allé en 1980 au Brésil pour aider les évêques à sortir d'une idéologie qui avait de très bonnes choses, le souci des pauvres, la dimension sociale de la vie chrétienne, mais aussi des choses qui n'étaient pas justes, prises au marxisme, et ça s'appelle la théologie de la libération. Et on a vu progressivement des choses avancer, mais aussi des choses qui appartiennent au trésor de l'Église, comme la célébration de l'Eucharistie, le sacrement de la réconciliation, donc la place du prêtre, l'adoration eucharistique, l'évangélisation. Donc il y a un défi pour le Brésil, d'autant qu'il y a eu la rencontre d'Aparecida, il y a 2 ans maintenant, où les évêques d'Amérique latine, autour du pape, ont décidé une mission continentale. Et puis le pape, comme nous le savons, appelle sans arrêt à revenir à la nouvelle évangélisation. C'est un pays qui a été évangélisé il y a 500 ans, mais qui a besoin aussi de retrouver ses racines chrétiennes. Il y a un grand défi, on le sait, avec les sectes, dans un peuple qui a une très grande religiosité. Voilà. Et donc il y a un enjeu très important.
Et la JMJ, on le sait bien, c'est toujours un moment de réveil des diocèses qui accueillent les JMJ et l'ensemble du pays. Donc c'est là l'enjeu. Un grand merci Père Jacquinet de nous avoir retrouvés dans cette atmosphère qui est celle du départ de ce 1,5 million de pèlerins, presque 2 millions selon certaines estimations, depuis cet aérodrome de Cuatro Vientos. En retournant à la vie ordinaire, gardez cette expérience joyeuse dans votre cœur, a dit le pape Benoît XVI en quittant les volontaires à Madrid, et surtout continuez ce dévouement au service de Dieu et des autres. C'est un conseil que l'on tâchera de suivre. Je vous invite à retrouver sur le site internet les grandes célébrations, également les catéchèses et tous les reportages diffusés sur l'antenne. C'est la fin de cette émission. Merci à toutes les équipes de KTO mobilisées à Paris et bien sûr à Madrid. Merci à vous pour votre fidélité.